Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et malheureusement, à notre époque, souvent, ce problème-là, il revient. Mon père ne prie pas. Mon père, ceci. Mon père, cela. Tout ça pour esquiver le wali, pour esquiver le tuteur. Parce que des fois, malheureusement, il s'avère que le tuteur n'est pas d'accord pour le mariage, pour X ou Y raison. Il faut savoir que ici, le tuteur, il a été ordonné que la femme se marie avec un tuteur pour préserver justement cette même femme. Parce que comme vous le savez, les femmes, elles font souvent prédominer les émotions. Dans le beb du mariage, si on délaisse nos femmes, nos sœurs, ou on aurait délaissé nos femmes et nos sœurs pour se marier seules, elles auraient fait dominer leurs émotions et elles n'auraient pas regardé ce qui est le plus important pour elles. Elles se seraient suffi de l'amour qu'elles ont pour X ou Y. Alors que, comme le prophète alayhi salam l'a dit, ce qui est important, c'est le côté religieux de l'homme qui va venir marier cette sœur. Donc en réalité, le tuteur est là pour protéger cette fille. Mais bien évidemment, la protection elle a des limites. La protection elle a des limites. Ces limites, c'est la religion qui a mis ces limites. Et malheureusement, à notre époque, beaucoup de parents sont encore arrêtés à l'époque où ils vont faire prédominer leurs envies à eux personnelles, ce que eux ils voient, plutôt que le côté religieux. Vous voyez? Donc on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter.